C'est Infortune et Gouda, un voyage européen, livre 4, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. London étouffa un petit cri de frayeur. Elle avait failli renverser un plateau de boissons en voyant le steward se précipiter vers elle, l'air inquiet. Même si ce n'était pas son travail habituel, elle donnait un coup de main dans le salon du bateau fluvial Nachtmusik. En tant que directrice des loisirs et employée dévouée d'Epoch World Cruise Lines, elle se portait souvent volontaire pour aider là où c'était nécessaire. Et c'était manifestement le chaos ici aujourd'hui. « Je suis désolée de vous déranger, mademoiselle Rose, » dit-il. « Mais savez-vous où je peux trouver Émile Waldmüller ?» Retrouvant son équilibre et s'assurant que les boissons soient toujours en place, London jeta un coup d'œil à l'horloge au-dessus du bar. « À l'heure qu'il est, » dit-elle au steward nerveux, « il doit être sur le pont Rondeau pour se préparer à… »« Il n'y est pas !» coupa le steward. « Les passagers sont rassemblés là-haut pour l'écouter. Le bateau est presque en vue de la Meuse-Turm, la tour aux souris. Mais Herr Waldmüller n'est pas encore arrivé. » London était surprise. Ce n'était pas le genre de son collègue allemand d'être en retard pour quoi que ce soit. Jamais. Elle savait qu'à cette heure, Émile, l'historien du bateau, devait présenter les sites à admirer le long des gorges du Rhin à mesure qu'il passait devant et partager ses vastes connaissances avec un groupe de fervents auditeurs. Il se manifesterait sûrement bientôt. Et puis pour le moment, London avait plus d'une douzaine de boissons à servir. « Ne vous inquiétez pas, » assura-t-elle au steward. « Herr Waldmüller ne manquerait jamais une présentation. Il a probablement été retenu pendant quelques instants. Il sera là, s'il n'y est pas déjà. » Le steward hocha la tête avec hésitation et ressortit du salon. London ressentit une pointe d'inquiétude, alors qu'elle titubait avec son plateau vers sa première table, zigzagant entre les gens qui allaient et venaient. « Émile, en retard pour une présentation, » pensa-t-elle. Elle était persuadée qu'il finirait par arriver. Il était sans doute déjà là-haut, sur le pont Rondeau, commençant ses explications en ce moment même. En attendant, elle devait apporter ses boissons sans encombre aux passagers qui les avaient commandées. Les 16 clients étaient assis aux différentes tables, canapés et fauteuils dans la grande salle, ou jouaient à des jeux dans le mini-casino un peu à l'écart. Il y avait longtemps que London n'avait pas travaillé dans un bar, et elle avait oublié à quel point les services pouvaient être mouvementés. Elle devait se rappeler quelle table avait commandé les boissons posées sur son plateau, sans oublier à quel client correspondait chaque verre. Les étonnamment corsés, Long Island Iced Teas, les Moscow Mules à base de vodka servis dans des tasses en cuivre gelé, les bouteilles de bière blonde et brune, ou les verres de vin et autres whiskies à l'eau. Son esprit tournait à plein régime, tandis qu'elle contournait l'une des jolies plantes en pot, se frayant un chemin avec la prudence d'une funambule, afin de maintenir le plateau stable et éviter que les boissons ne se renversent. Stressée par la situation, London se demanda si S-écheveux Auburn, si souvent ébouriffés, ressemblaient encore un tant soit peu à la coiffure soignée dans laquelle elle les avait peignés avant de commencer. « Eh bien, » se dit-elle, « il ne reste jamais en place bien longtemps. Les passagers y sont sûrement habitués depuis le temps. Si London était occupée à servir des boissons cet après-midi, c'était parce que le Nachtmusik avait voyagé toute la journée et serait encore en transit toute la soirée. N'ayant pas la possibilité de descendre à terre, les passagers étaient plus nombreux que d'habitude à se presser dans le spacieux salon. De plus, les boissons étaient servies à moitié prix, suite à un ensemble de compensations, d'avantages et de bons de réduction mis en place pour apaiser les passagers. La croisière avait maintenant 2 jours de retard sur le programme, en raison d'une succession étrange de décès chaque fois que le Nachtmusik accostait. La police locale reportait systématiquement leur départ tant que les enquêtes étaient en cours. London espérait de tout cœur que la série de malchances de la croisière était terminée. Même si, en réalité, elle n'avait pas entendu beaucoup de passagers se plaindre des retards. En tout cas, ils profitent pleinement des boissons, pensa London. De nombreux clients semblaient spéculer à propos de leur visite prochaine à Amsterdam. Ceux qui avaient commandé des Long Island Iced Teas discutaient des sites historiques d'Amsterdam. J'ai toujours voulu visiter la maison d'Anne Frank. Et je veux visiter de Waag sur la place Nieuwmarkt, la ville ancienne. Puis, à la table où London avait servi les Moscow Mules, les gens parlaient de toute autre chose. J'ai hâte de visiter l'Artis Royal Zoo. Oui, on dit qu'ils ont les tortues les plus incroyables.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.